plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Salut à toutes et à tous, c'est Kélian et je suis très heureux de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de votre émission Nature Insolite. Dans ce tout nouvel épisode, comme je vous l'avais dit à la fin du précédent, j'ai pris le temps de sélectionner un sujet qui passionnera beaucoup d'entre vous, notamment grâce à son côté mystérieux. Alors nous allons aborder les pierres de foudre, couramment appelées pierres de tonnerre, qui sont des objets très mystérieux, encore une fois tombés du ciel. Nous allons voir de quoi il s'agit, quelques points historiques, avant de voir en quelque sorte les possibles vertus que nous pouvons y dénicher. C'est parti, nous pouvons commencer cet épisode. Vous ne les avez sûrement jamais vues, mais les pierres de foudre, plus couramment appelées céronies de leur nom scientifique latin, sont ce qui reflète une tradition longtemps restée dans l'aspect mystérieux, car tout le monde avait tendance à croire qu'elles tombaient tout simplement du ciel. La tradition reflète aussi une autre pensée. Certaines personnes finissaient par croire que les haches et d'autres outils enfouis dans le sol au fil de l'histoire, au fil du temps, finissaient par se rassembler et se minéraliser en pierre. D'ailleurs, je ne vous l'avais pas encore dit, mais les scientifiques ont plus tendance à nommer ce phénomène, cette chose, fulgurite. En réalité, la science a su révéler qu'il peut s'agir de pierres naturelles, d'artefacts aussi, longtemps recouverts et qui ont refait surface. Les pierres de foudre sont retrouvées la plupart du temps dans les terres, comme par exemple en agriculture lorsqu'on laboure la terre, qu'on la retourne, ou bien alors dans des ruisseaux où l'eau coule, comme par exemple après de fortes pluies et de forts orages. Dans l'Antiquité romaine, les pierres de tonnerre étaient également interprétées comme des objets préhistoriques, fossiles, gemmes ou tout simplement des pierres, mais avec un aspect bien particulier. A noter que leur nom n'a jamais été prouvé, c'est-à-dire qu'elles ont été appelées comme ça surtout pour leur aspect visuel et magnifique, faisant allusion à la foudre. Cependant, personne n'a su prouver, en tout cas pour le moment, qu'elles étaient conçues par la foudre, le tonnerre. A votre avis, elle est composée de quoi, la pierre de foudre ? Ah oui, c'est une excellente question ça. Alors en fait, il s'agirait d'un mélange entre du sable, de la terre, de la roche, des sédiments et des débris organiques fusionnés ou parfois vitrifiés sous l'effet chaud et électrique de la foudre tombée du ciel sur le sable. D'ailleurs, d'après ce qui peut être dit sur internet, la pierre de foudre ressemble légèrement à une gigantesque branche calcifiée. Exceptionnelle quand même. Par la suite, il y a très longtemps, en 1970, c'est alors que l'être humain commence à faire un lien entre cette pierre du tonnerre. En fait, le lien avec la foudre est établi après un malheureux accident. J'ai réussi à vous dénicher une lettre qui remonte très longtemps, auparavant adressée à la Royal Society, où le botaniste, géologue, chimiste et docteur William Wittering nous raconte sa version des faits. Sur ce document sont expliqués des faits relativement liés à un nuage d'orage où un éclair a fusionné coup sec avec une grosse partie, un bloc de matière quartzeuse. Le nuage en question se serait formé dans l'après-midi du 3 septembre 1789 où il aurait pris par la suite une direction au nord. Au final, sur son passage, il aurait mis le feu à un champ de maïs, puis à un chêne avant que la pluie n'éteigne le tout, l'incendie. L'arbre en question mesurait tout près de 12 mètres de hauteur. Mais ce que je ne vous ai pas dit dans tout ça, c'est qu'un homme avait précédemment trouvé refuge, il s'était placé et se reposait au pied de cet arbre lorsqu'il se fut foudroyé. Le point différent, au final avec un accident un peu plus banal, est que cet homme meurt sur le champ et ses vêtements ainsi que la mousse de l'arbre derrière lui furent immédiatement incendiés. Mais dans tout ça, à votre avis, de quelle manière la pierre de foudre intervient ? Et oui, car depuis tout à l'heure, je vous raconte l'histoire sans même l'avoir mentionné. En fait, au moment de l'incendie, au moment de l'incident, c'est plus précisément deux hommes, assez proches à ce moment-là, qui se précipitent au pied de l'arbre avant de se rendre compte de la gravité de la situation. Il a été rapporté que les deux hommes avaient pu à ce moment-là observer que les effets du feu sur la moitié du corps de la victime, sur ses vêtements également en train de brûler, indiquent que la combustion avait été quasi instantanée et non progressive, pour le coup. Bon, après je vous laisse vous faire votre propre hypothèse, votre propre opinion à ce sujet. Le saviez-vous ?
En fait, la fulgurite, donc la pierre de foudre, peut très bien se former ailleurs que dans les sols sableux. En fait, elle peut aussi bien se former dans des sols riches en oxyde de fer et même, ne me demandez pas pourquoi, au pied des arbres et de leur système racinaire. Enfin, tout dernier point que j'aborderai avec vous dans cet épisode, quelles sont les vertus de cette pierre de foudre ? Ah oui, c'est une excellente question. Effectivement, c'est un point que je réserve pas mal et surtout aux personnes passionnées par le domaine de la lithothérapie, donc passionnées par les pierres, et vous verrez, c'est un point assez intéressant en réalité. Déjà, on considère la fulgurite comme une pierre naturelle véritablement unique. Elle est très réputée pour l'harmonisation des chakras, et en particulier le chakra racine et couronne. Elle favorise la circulation de l'énergie vitale à travers tout le corps. Elle sert à dissiper les blocages énergétiques et notamment à libérer plus facilement nos émotions. Elle permet de soutenir le système nerveux, aide à réguler les déséquilibres énergétiques dans le corps et favorise un sentiment général de vitalité. Voilà, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi et de votre fidélité et vous retrouve très prochainement avec du nouveau où nous aborderons ensemble l'électricité au cœur de notre planète Terre. Je vous remercie et à très vite. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.